Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous parlons d'un sujet brûlant, la crise profonde que traverse l'enseignement en Belgique francophone. Ce n'est pas seulement une grève ponctuelle, mais le symptôme d'un malaise beaucoup plus large qui touche à la fois les enseignants, les élèves et le système éducatif dans son ensemble. Depuis plusieurs mois, les professeurs tirent la sonnette d'alarme. Ils dénoncent des conditions de travail de plus en plus difficiles, une charge administrative lourde, des classes surchargées et une reconnaissance qui se fait attendre. Plusieurs syndicats, dont la CSC Enseignement, ont décidé de frapper un grand coup, une grève nationale, accompagnée de manifestations dans tout le pays. Les enseignants veulent rappeler que leur combat ne porte pas uniquement sur les salaires, mais aussi sur la défense de la qualité de l'école. Les causes de cette crise sont multiples. Il y a d'abord la question budgétaire. Les économies décidées par la Fédération Wallonie-Bruxelles ont entraîné la suppression de postes, notamment dans l'enseignement qualifiant, où les moyens humains et matériels se réduisent. À cela s'ajoutent les réformes successives du système éducatif, souvent mal comprises et mal vécues sur le terrain. Beaucoup d'enseignants disent avoir perdu le sens de leur métier, pris entre des exigences administratives et un manque de soutien concret. La pénurie d'enseignants aggrave encore la situation. De nombreux jeunes diplômés renoncent à enseigner face à la précarité des débuts de carrière et à la difficulté de trouver un poste stable. Certains établissements doivent jongler chaque semaine pour remplacer les absents, au détriment des élèves. Le moral des équipes est en berne et la fatigue, voire le découragement, gagne du terrain. Sur le terrain, les effets se font déjà sentir. Les grèves successives perturbent le quotidien des écoles. Cours annulés, programmes chamboulés, incertitudes pour les parents. Mais derrière ces perturbations, un message fort se dégage. Sans un changement en profondeur, l'école publique risque de perdre son attractivité, sa cohérence et sa mission d'émancipation sociale. Les syndicats appellent donc le gouvernement à réagir rapidement. Ils demandent un renforcement du personnel éducatif, un allègement des tâches non pédagogiques, une meilleure formation continue et, surtout, la garantie d'une stabilité de l'emploi à travers la nomination automatique après la période probatoire. Pour eux, la reconnaissance passe autant par le respect du statut que par l'écoute des réalités du terrain. Mais cette crise dépasse le cadre des revendications syndicales. Elle questionne la place que la société accorde à l'éducation. L'école ne peut remplir son rôle que si elle est soutenue, valorisée et financée correctement. Derrière chaque enseignant en difficulté, il y a des élèves qui en pâtissent, des parents inquiets, et une société qui, petit à petit, fragilise un de ses piliers essentiels, la transmission du savoir. Aujourd'hui, la balle est dans le camp des responsables politiques. Les négociations devront aller au-delà des promesses et se traduire en actes concrets. L'avenir de l'enseignement belge dépendra de la capacité de tous, syndicats, gouvernements, enseignants et citoyens, à repenser ensemble un modèle plus humain, plus équitable et plus durable. Cette crise, c'est un appel à reconstruire l'école, non pas comme une institution figée, mais comme un lieu d'espoir et d'avenir pour les générations à venir. Merci de votre écoute.